Coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Ça fait 2 jours que je n'ai pas posté, on dirait que ça fait une éternité. Donc aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette de cake, on va dire façon crumble. Donc super simple à réaliser. Donc let's go pour la première étape qui est le cake. Il nous faut, donc j'ai pris un verre de 200 ml. Donc ça sera ça mon verre de mesure. Donc vous prenez un verre qui fait 200 ml. Donc là j'ai 3 œufs, un verre de sucre, un verre de yaourt, un demi-verre de maïzena, 2 verres de farine, c'est identique, c'est juste que j'ai mis dans le bol, un verre d'huile, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique. C'est ce qu'il nous faut pour notre première étape qui est le cake. Donc moi je vais faire ça dans mon pétrin. Donc je vais mettre la première partie qui est les œufs, le sucre, le sachet de sucre vanillé. Je vais commencer à mélanger tout ça avec mon fouet et puis je rajouterai les autres ingrédients petit à petit. Let's go! C'est parti, bismillah. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mélangé. Donc là, je vais rajouter l'huile, le verre d'huile. Je vais juste ouvrir. Je vais mettre mon verre de yaourt aussi. C'est du yaourt blanc, hein, d'accord? Voilà. Je vais rajouter, déjà je vais mélanger un peu. Aïe, 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 aïe. Donc là, j'ai arrêté. Je vais mettre le demi-verre de maïzena, la levure chimique, les 2 verres de farine. Je mélange et mon cake est prêt. Mon mélange est prêt. Donc là, vous prenez votre moule, vous le beurrez, vous le farinez. Donc le moule il fait 37 sur 24 le mien. Voici donc le four, je suis en train de le faire chauffer à 180 degrés. La cuisson sera à peu près 45 minutes. 40-45 minutes, chaleur tournante, parce que chaque fois on me demande chaleur, etc. Donc chaleur tournante. Pour tous mes trucs d'ailleurs, c'est chaleur tournante. Hein. J'utilise jamais la chaleur statique ou autre. Donc là, j'éparpille bien mon gâteau. Il y a de la levure chimique, hein, il va gonfler. Si vous voulez que votre gâteau soit haut, essayez de prendre un moule un peu plus petit que celui-ci. Parce que moi, j'ai pas, donc je ne vais pas acheter un moule exprès voilà, pour faire cette recette-là. Donc ensuite, vous prenez des fruits. Moi, je les avais au congèle. J'ai essayé d'enlever le plus d'eau possible. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe de farine pour pas qu'il retombe en bas. D'accord? La farine que je vais mettre une cuillère à soupe pour pas que ça retombe en bas du moule. Donc là, vous mettez de la farine et je vais bien mélanger. Ça va les fariner un peu. Et en fait, la farine, bon, je l'ai découvert récemment. En fait, c'est pour pas que ça retombe. Parce qu'on a tendance à mettre des fruits ou du chocolat ou autre. Et ça retombe, ça va tout en bas. Et ça fait moche. Donc, on va essayer de les garder en surface quand même. Donc, une fois que vous avez mélangé avec la farine, on va prendre nos fruits. On va les poser par-dessus comme ça. Moi, c'est des fruits surgelés. Hein. Donc, voilà. Je disperse ça partout. Donc j'ai bien disposé les fruits. Donc là je vais faire mon crumble, vous savez, qui vient par-dessus. 4 cuillères à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe de beurre bien froid, un sachet de sucre vanillé. Prenez un mixeur comme moi, un sachet de sucre vanillé et j'ai un verre et demi de farine. Le verre fait toujours 200. Le verre fait toujours 200 ml. Donc un verre et demi de farine. Et 3 cuillères à soupe de beurre, n'oubliez pas, il faut que ça soit froid. Voilà. Et on va tout faire mixer tout ça. Vous essayez de rentrer de temps en temps, vous savez, votre cuillère comme ça pour bien mélanger. C'est un petit mixeur, hein, d'accord? Allez, je continue. Regardez. Mon crumble, voyez? Voilà. Mélange encore un petit peu avec la main. Le beurre, il est bien froid en fait. Ouais, c'est parfait. Vous pouvez voir, on a mis notre cake, on a mis nos fruits avec
de la farine pour pas que ça retombe. Et puis là, on a notre voilà, cake, voilà, façon crumble, quoi. Donc, on va l'émietter comme ça par-dessus. Et ensuite, j'enfourne. Mon four, il est à 180 degrés, hein, comme je vous ai dit. Donc, comme vous pouvez le voir, regardez, j'ai mis la totalité de ce que j'avais mixé pour mon truc façon crumble. Voilà. Donc là, je vais enfourner, c'est entre 40 et 45 minutes. Donc moi, mon minuteur, il est là, j'ai mis 43 minutes. Je vérifierai de temps en temps, d'accord? Donc là, c'est bon, j'enfourne et je reviens tout à l'heure après cuisson. Chaleur tournante, 180 degrés, entre 40 et 45 minutes. Chacune connaît son four. Donc, let's go pour la cuisson et à tout à l'heure. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est prêt. Donc, je l'ai laissé 40 minutes. C'est pour ça que j'ai dit à surveiller. Donc, une fois que... il est où mon cure-dent? Voilà. Une fois que le cure-dent, vous le prenez, vous le plantez, il ressort propre, c'est que c'est bon. Donc, il faut surveiller. Il ne faut pas non plus le laisser cramer. Là, c'est vraiment chaud. En plus, je viens de me brûler. C'est pas bon. Donc, je vais enlever ça délicatement. Donc, voilà, j'ai enlevé mon entourage. Donc, ma charnière est vraiment super bien cuit. Vous voyez, les fruits sont restés en surface. Ils ne sont pas descendus. Donc là, je vais prendre un petit peu de nappage, je vais le faire un petit peu chauffer et ensuite je vais venir faire briller le dessus. Si vous voulez faire une sauce aux fruits rouges, vous pouvez. Moi, je vais laisser tel qu'il est. Et voilà, c'est prêt. Je laisse refroidir et je vous découpe une part pour vous montrer. Et voilà, donc mon gâteau, il est prêt. Il est juste magnifique. Comme vous pouvez le voir, il est super bien cuit. Regardez en bas, là. On a bien les fruits en haut, ils ne sont pas descendus. Le gâteau, il est super moelleux. Ensuite, on a le crumble juste dessus. Donc, vraiment top. Bien sûr, vous pouvez le faire avec n'importe quel fruit. Moi, j'ai fait aux fruits rouges parce qu'il fallait que je les passe. C'était du surgelé en plus, donc c'était parfait. Voilà, donc 40 minutes à 180 degrés. Vous avez un super dessert avec des fruits congelés, hein, pas besoin de fruits frais. Donc, voilà. En fait, on a bien le côté crumble par-dessus. Ça croustille bien avec l'acidité, le sucré. C'est vraiment top ici. Je vous le conseille vraiment, vraiment ce gâteau. C'est juste une dinguerie phénoménale. Franchement, il est super bon. Côté framboise qui ressort, l'acidité, c'est parfait. Voilà. Donc, je vous poste la recette comme d'habitude. Je vous dis une très, très, très bonne réalisation. Et à très bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque. Ciao!